Bonjour les tricopines, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto pour faire du jacquard et utiliser le petit curseur ici que l'on peut mettre sur le S ou sur le L. Donc j'ai fait un échantillon que j'ai mis sur mon groupe Facebook, le voici. Donc c'était la carte numéro 2. Donc ici c'est l'échantillon avec le curseur ici, le deuxième curseur sur S pardon, et ici c'est quand j'ai bloqué la carte. J'ai donc mis le curseur qui est normalement sur le triangle sur le 0. Donc ça m'a fait des lignes verticales. Et ici c'est donc le point numéro de la carte numéro 2. Et lorsque j'ai mis le curseur ici, qui est sur le S, sur le L, j'ai eu le dessin plus grand, en hauteur. Donc en fait, ça double le nombre de rangs. Ici, quand on travaille avec le curseur sur le S, on a 2 rangs pour les petits damiers. Et quand on le met sur L, on a le double de rang. On a 4 rangs. Vous voyez? Donc j'avais promis de faire une vidéo pour expliquer parce que par écrit, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc on va faire une vidéo ensemble. Alors pour faire du jacquard, on enfile son fil de fond, on appelle ça le fil de fond, dans l'encoche ici. Et on ferme le petit clapet. Et pour faire mettre le fil motif, on le met ici, comme ceci. Vous voyez, c'est prévu. En fait, il se trouve vraiment devant, ici, devant l'encoche du fil de fond. Donc vous le mettez comme ça, vous l'accrochez sur le côté là-bas de la machine, là où il y a une petite pince, ici, pour faire le premier rang. Bien sûr, après il faut le retirer. Comme ça, il est bien fixé dans l'encoche et il n'y a pas de danger pour qu'il sorte de l'encoche. Voilà. Donc ça, c'était pour les encoches. Alors maintenant, on va faire le dessin numéro 13, le pied de poule. Donc j'ai mis ma carte, je vais la mettre sur le 1 et je vais bloquer la carte en mettant le curseur sur le rond pour passer le chariot de droite à gauche et de ce fait mémoriser le dessin dans les blocs ici qui se trouvent sur le chariot. Donc on va faire un rang. Donc réglage du chariot, pardon, il est sur le jersey. Les leviers de côté sont sur les triangles. Les brosses, elles sont relevées. Et les boutons de rappel sont sur les 2 traits. Voilà. Donc ça, c'est le réglage pour le premier rang. Pour mémoriser le rang de jacquard, le dessin jacquard. Donc on passe au chariot. Donc là, on a mémorisé son dessin. Donc maintenant, on va remettre son curseur sur la flèche, sur le triangle. Ensuite, on va mettre son fil motif dans l'encoche, prévu ici, comme je viens de vous montrer, et on va l'attacher ici au bout, à la petite pince, comme ceci. Et on va mettre le levier de poing sur jacquard, c'est-à-dire sur F. Et on va pouvoir tricoter son jacquard.
On va faire le premier rang en jacquard. Voilà, on décroche son fil qu'on avait mis ici, à gauche, de la petite pince ici. Et on va donc faire un petit peu jacquard. Voilà, donc ici on a fait le motif qui est sur la carte, c'est-à-dire avec le levier ici, avec notre le petit curseur ici sur le S. Donc vous voyez, ça fait le pied de poule. Maintenant on va mettre le petit curseur, on va le mettre sur le L pour faire le motif plus grand. Donc on a mis son curseur sur le L et on va tricoter. Mettre des poids. Et si on veut revenir au motif simple, on remet son curseur sur le S, comme ceci. Donc maintenant je vais faire quelques rangs de jersey, donc je remets mon curseur sur le jersey. Je vais bloquer la carte pour ne pas qu'elle avance. Mais bon, après on peut la laisser comme ça, bon elle va avancer, mais du fait que nous avons mis le curseur de point sur jersey, ça fera du jersey, hein. Ou alors on la bloque. Donc on retire son fil de fond, son fil motif, pardon. Alors, voyons ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, ici, donc, les trois motifs ici, c'est en ayant laissé le curseur sur le S. Et les trois autres motifs, c'est en ayant mis le curseur ici sur le L. Vous voyez, on a deux sortes de grandeur de motifs.
Alors maintenant, on va faire un point à jeter. Donc j'ai choisi la carte numéro 8. Alors on va d'abord travailler avec le curseur ici sur le S. Et ensuite, on travaillera avec le curseur sur le L pour voir la différence de grandeur du point. Donc ici, la carte est sur le numéro 1. Je vais bloquer la carte en mettant le curseur sur le rond, de façon à que lorsque je vais passer le chariot de droite à gauche, le dessin soit mémorisé dans les deux blocs. Voilà. Donc je remets mon curseur sur le triangle et sur le chariot, on va mettre le curseur de point sur le T pour faire du point jeté, point ramassé. Et on va tricoter plusieurs rangs avec le levier, le deuxième petit, pas le levier, le curseur, le deuxième curseur ici sur le S. Donc on va faire le point normal qui est sur la carte. Et lorsqu'on fera les rangs avec le levier sur L, le dessin va être agrandi, c'est-à-dire que ça va tricoter les rangs de la carte en double. Donc ici on a tricoté les rangs comme sur la carte, c'est-à-dire avec rang simple. Maintenant on va mettre le curseur sur le L et de ce fait là on va tricoter le dessin avec les rangs doubles, c'est-à-dire que le dessin va être plus grand. Donc je vais faire un rang ou deux en jersey. Ici j'arrive à la fin de mon fil. Alors voilà. Donc vous voyez ici, jusqu'ici, c'est tricoté en rang simple. Et ici, c'est quand on a mis le petit curseur sur le L. On voit que le dessin est plus grand. Là, on voit mieux là. Donc jusqu'ici, c'est avec le levier sur S. Et ici, on l'a mis sur le L. Donc vous voyez, les rangs ont été doublés par rapport au dessin du bas. Voilà, donc je vais donner un petit coup de vapeur et je vous retrouve après pour la fin du tuto. Donc voilà, j'ai donné un tout petit coup de vapeur sur le jacquard et sur le point à jeter.
Et voilà ce que ça rend. Donc ici, c'est le point, c'est le dessin normal. Et ici, c'est le dessin en ayant changé le curseur. Ce qui fait que ça double le dessin. Et ici, c'est la même chose. Jusqu'ici, c'est le point de la carte normale, qu'on tricote normalement. Et à partir d'ici, vous voyez, ça fait un dessin plus grand. Donc, c'est joli. Ça peut... Franchement, c'est beau. Après, si on veut, on peut même faire des lignes. Une ligne avec le dessin en changeant le curseur. Une ligne avec un dessin sans changer le curseur. Voilà, on peut faire différentes... il y a différents rendus selon que l'on place le curseur sur le S ou sur le L. Voilà, j'espère que mon tuto vous aura plu, que ça va vous satisfaire. J'espère être à la hauteur de vos attentes. Je vous souhaite une belle journée. Nous ici, il fait un beau soleil, donc c'est très très agréable. Donc j'espère que chez vous, là où vous habitez, c'est la même chose, que vous avez un beau soleil et qu'il va faire une belle journée. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Gros bisous.